Ok. Donc ton frère a été placé dans un autre orphelinat. Voilà, et qui maintenant qui n'accueille plus d'orphelins D'accord. à l'heure actuelle. Et en fait, je n'osais pas rentrer dans ce bâtiment, déjà pour demander les archives, rien qu'à mon orphelinat, faut avoir des autorisations. Faut demander à l'administration. Tu sais, moi, mon orphelinat à Govap, c'est un orphelinat d'État. Et là, pareil, c'est la résidence officielle de l'archevêque. Waouh. Ouais, je vois, c'est où. Ouais, sur Mindy, ouais. Et mais au final, j'ai laissé un peu courir ça parce que déjà, je commençais une autre carrière, on va dire, professionnelle, une autre activité professionnelle. C'est à peu près au même moment où je t'ai rencontré, je pense, plus ou moins. Ok. Et j'ai laissé courir ça pendant plus d'1 an. T'as laissé couler quoi. Voilà, t'étais pas en mode je suis à la recherche. Voilà, parce qu'en fait, ouais. comme c'est en France, il fallait plus que je me tourne vers des organismes français. Ouais. Et du Vietnam, c'était compliqué quoi. J'ai encore mis à demain. Oui. Voilà. Mais les choses ont fait que, qu'est-ce qui est arrivé en 2020 ? Covid. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, je me suis mis en télétravail. Très bien. Mais le problème, c'est que ça me trottait. Là, ça va presque faire 1 an que je sais que j'ai un grand frère. Faut que je m'y mette. Quoi. Ouais. En plus, ça se trouve, lui aussi, il te cherchait, tu vois, tu sais pas. Déjà, oui, voilà. Donc, c'est incroyable, tu as des histoires comme ça, si t'avais les deux côtés dans un film, tu vois. Tu sais, moi, je fais de la prospection, je suis commercial vendeur. D'accord. Enfin, entre autres. Et, depuis 1 an, donc j'ai vu ma mère en mars-avril 2019, donc voilà. Et jusqu'en 2020, on va dire de manière régulière, je checkais un peu Facebook, je mettais Alexandre Fou, je mettais Fan Fou. Et en fait, je ne savais pas s'il avait été abandonné au même nom. Parce qu'on peut changer les prénoms quand on prend l'enfant en fait. Non, c'est pas ça. Non, mais non, les autorités d'accueil, est-ce qu'elles ont bien enregistré ? Tu comprends ? Et puis aussi, surtout, que ces fans. Le van, ça vient de ma mère. Ok. En fait, j'ai rien compris à ça. Ouais. Mais tu sais que dans le nom, on a d'abord le nom du père et après le nom de la mère. Ok. Mais en fait, le nom du père, normalement, ça devait être Hao. Le nom, je parle de famille. Nom de famille, pas le prénom. Voilà, j'aurais dû être Hao Van Zeng. Ok. Tu comprends ? Alors que je suis fan Van Zeng. Et je sais pas pourquoi ils ont mis fan. Ah, ok. Donc c'est bizarre. Voilà. Donc, alors j'ai essayé avec tout. Donc, et là, avec le peu de choses que j'avais. Du coup, t'essayais comment ? Tu faisais ou parfois ? Voilà. Non, mais si t'as fait de la prospection, toi-même tu sais. Et alors j'essayais LinkedIn, Facebook. Facebook déjà. Et puis j'ai envoyé des messages à des Alexandres qui avaient un air un peu asiatique. Ils m'ont dit non, désolé. Tu les as spammés quoi. Non, je les ai pas spammés, je leur ai envoyé un message et ils m'ont répondu. Non, franchement, c'est bien, cool. Ils ont vraiment répondu les gens. Après ton texte était bien aussi, je suppose. Non, en fait c'était très court. J'étais écoute, est-ce que par hasard tu es un enfant issu de l'adoption ? Et eux ils me disaient non. Alors tu sais, ils auraient pu dire non, ça te regarde pas ou même ne pas répondre. Ouais, clairement. Mais non, ils ont répondu, non, désolé, mais non, moi je suis vietnamien, il y en a, ils étaient même pas vietnamiens, mais non, je suis vietnamien, je suis franco-vietnamien, mais mes parents sont mes parents. J'ai pas été ouais. Bon, ça avance. Et là, été 2020. Ah, c'est tout récent, ouais. Tout récent. Ça fait même pas 6 mois, voilà. 6 mois. Et c'est marrant les dates. En fait, moi je suis marié, ici mon épouse est vietnamienne. J'ai demandé en mariage le 28 juillet, 27 juillet 2019. Et le 27 juillet 2020, on fait ça. Et avant de m'endormir, je dis tiens, j'ai regardé. Et là je change un peu les filtres, où je vais un peu plus loin. T'es un pro de Facebook. Voilà, t'es gros stalk, ouais, c'est ça, gros prospection. Ouais. Oh my god. Et là, pareil, je scrolle pas mal de profils. Et je vois Alexandre Vovinam, c'est autre chose, Vovinam c'est la marque. Le sport, ouais. Et Bachata. Bachata c'est une danse, c'est ça tout ça, bref. Et je regarde son profil. Je scrolle un peu, pareil, les photos qu'il a pu mettre en accès public. Et heureusement qu'il a fait ça. Et là je vois
en avril 2020, donc un post assez récent, il a fait un baby challenge. Tu sais, Oui, enfin pas baby challenge, mais poster une les photo de photos toi d'il y a quand t'étais- 10 ans, un truc comme ça, right? 10 ans Ouais. de quand t'es enfant. Quand t'es enfant et... Ouais. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois une des photos Mm. que ma mère biologique, ma mère en fait s'appelle Hoa, Hoa. comme Fleur, ouais, Fleur, Hoa. ouais, Hoa. Et, et je vois, c'est la même. Oh là Parce là que, tu là. sais, quand elle l'a montrée, j'ai Mais regardé ouais, les mais photos. c'est comme dans un film ton histoire parce que C'est- tu ouais, dis ouais, ouais, mais c'est pas vrai. Genre là, j'ai la Le- même photo dans mes mains. Incroyable. Et bah dans mes Sur- mains, enfin, ouais, Oui. en ma possession. Et là, je vois sur un profil Facebook, La même il a photo. mis un collage de lui, 6 photos. Il y en a une, c'était une photo de lui. Pas de, pardon, de lui que moi j'avais. Ah non, mais là, Et là, c'est- là, est-ce que t'as pleuré? Tu t'es Mm. senti comment? Non, j'ai pas pleuré. T'as mais sauté sur alors, l'ordi, il était. Alors, en plus, j'étais sur téléphone. Mhm. J'étais avant de m'endormir. Il était 23h minuit ici. Ah là, ça fait chaud et froid. Bah, Ouais. je m'endormais avec auprès de ma Ouais. femme. Ouais. Et là, je commence à dire, chérie, il faut que je te montre un truc. Pareil, elle était un peu. Qu'est-ce qu'il y a Mm. Et ah ouais. Et là, je fais comment je lui dis? Je lui envoie un message. Je suis ton frère. Voilà. Ah, ouais, genre. Comment je lui dis? Pardon. Donc je lui ai envoyé une demande d'amis. Il a mis un jour à me répondre. Mhm. Et je lui ai envoyé un message. Je pouvais pas commenter en fait cette photo puisque je pouvais que liker. Donc déjà j'ai liké, Mhm. mais après je lui ai envoyé un message. Mais tu sais, après ça peut tomber dans les messages. Ouais, que tu des vois demandes, pas là. voilà. Ouais. Mais bon, il a quand même vu. Il a mis un jour parce qu'après il y a le décalage horaire et puis il travaillait. Il débauche du travail, il me répond. Et moi je lui ai envoyé un message. J'ai fait écoute, bonjour Alexandre. Je m'attarde sur cette photo de toi parce que j'ai en ma possession également cette photo et plusieurs autres de toi. Et je envoie. Bah oui, preuve. Voilà, bah, la photo dite et d'autres. Il fait ouais, c'est moi, comment ça se fait? Normal. Voilà, Ouais. mais il me répond, tu vois. Ouais. Et là, bah écoute, alors il débauchait, pareil, donc il y a 6 heures, enfin il y avait 5 heures de décalage à l'époque. Et donc il est 17-18 heures, donc moi 22-23 heures ici. Je fais écoute, est-ce que je peux t'appeler en 2-2 Et il me fait bah oui, là, enfin, je suis dans le RER, donc je suis en région parisienne, il fait je rentre chez moi quoi. Et voilà, premier appel. Et je lui dis bon bah voilà, salut, moi c'est Aurélien, écoute, je suis revenu vivre il y a 3 ans, enfin je suis adopté comme toi, je suis revenu vivre il y a 3 ans et j'ai retrouvé, j'ai fait mes recherches d'origine, j'ai retrouvé ma mère biologique et cette dame, qui est aussi ta maman. Ouais, cette dame, elle m'a donné des photos, elle m'a dit voilà, c'est ton frère. Et là, mais non en plus il l'a pas crié, mais genre il s'est étonné de manière assez. Il était grave surpris. Bah oui, enfin agréablement. Mhm. Mais il est dans le RER. T'imagines, tu cries dans le RER. Voilà. Donc là j'ai fait bah oui, enfin, super que tu le prennes comme ça et voilà. J'étais vraiment incroyable. Tout ça, mais, ouais. En gros c'est ça. Et depuis cette date-là, je lui parle, on échange presque quotidiennement. C'est un message et on s'appelle assez régulièrement. D'accord. Et depuis quand as-tu créé cette page Aurélien et Alexandre, donc ont retrouvé leurs parents biologiques? Oui, eh bien je l'ai. En fait, elle existait un peu d'avant, parce que je voulais justement me mettre aux recherches. Je voulais même faire une campagne, tu sais, Facebook, enfin, lancer des avis de recherche. Ok. Mais moi, je suis trop fier et trop chanceux pas eu avoir à faire recours à ça. Donc cette page était un peu en stand-by, et je me suis dit bon, j'y retourne. Moi, là, c'était fini. Recherche d'origine, je fais maintenant, bah, j'aimerais bien aider, pas aider, mais déjà raconter mon histoire, là, comme je fais avec toi, mais aussi, je connais beaucoup d'autres orphelins adoptés qui sont soit dans cette démarche ou qui voudraient se mettre dans cette démarche, machin, et voilà, je le fais partager quoi. Et donc, quelle est la relation avec ton frère maintenant? C'est un peu, très, très saine. Et il est très content, je suis très content, voilà. Après, lui, c'est plus compliqué pour lui. Alors, je ne veux pas parler en son nom, hein, mais il est un peu en. C'est marrant parce que on a un peu le même parcours de vie. Alors lui, il a été pour le coup, donc il a été laissé en même temps que moi, mais pas au même endroit.
D'accord. Lui, il a 2 ans de plus que moi. Donc moi, j'étais laissé à 6 mois, lui, il avait 2 ans et 6 mois, par exemple. Enfin, en gros. Il est né en avril 89. Il a été adopté quand il avait à peu près 3 ans. Quand il revenait en France, quand il est venu en France, il parlait déjà un peu viet. À 3 ans, tu parles. Et ça a été un peu compliqué pour lui. Il a pas des traumatismes, mais des souvenirs comme quoi il galérait au début à l'école, des choses comme ça. Après, on va dire les études pour lui, non, c'est un bosseur, c'est un battant. Et les choses marrantes, c'est que pareil, il allait en prépa business school. Et il a fait comme aussi toi. Une business school. Ouais, mais en France, oui. Mais le truc, effectivement, c'est marrant, je me dis, avant de trouver mon frère, je me dis, ça se trouve, c'est un boulanger ou un médecin. Bah ouais, tu sais pas quoi. Ouais, voilà. Alors c'est pour ça que je te dis, c'est marrant les ressemblances. Ouais. Par contre, il a une petite sœur adoptée du Vietnam aussi, Wow. qui est de 92. Donc lui, il n'a pas grandi comme enfant unique. Et voilà, ils sont 2. Intéressant, donc ses parents ont adopté 2 enfants. Et c'était dans le même orphelinat que lui? Je sais plus. Ça, tu sais pas du coup. Il a une relation un peu pas conflictuelle, mais avec ses parents et même sa sœur, c'est pas la même que celle que t'as avec tes parents, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà, elle est très différente. Elle est... Ils sont pas proches, c'est ça que je veux dire? C'est pas ça, c'est comme... C'est tendu, quoi. C'est tendu, Voilà, c'est tendu. Donc il est pas trop en contact avec eux? Si. Contact de loin. Contact de loin. D'accord. Et lui, est-ce qu'il a eu l'idée de retourner au Vietnam ou est-ce que c'est juste que... Alors justement parce qu'il faisait du Vovinam, Gâteau Dao. Ça, il en fait depuis l'enfance. Alors parce que lui, il a grandi en région parisienne, Roissy-en-Brie, je crois, ouais, c'est ça. Donc dans Seine-et-Marne, je sais plus. Bref. Ouais. Et il a très bon niveau, il est très sportif aussi, comme moi, même plus que moi. Et il a fini dans l'équipe de France. Et en fait, il a été invité. Enfin, le Vovinam, c'est un art martial vietnamien. Oui. Il a été invité à... Enfin, invité, non. Il était membre de l'équipe de France jeune. Et ils ont participé au tournoi international qui a eu lieu à Saigon. D'accord. Donc il est revenu, je crois qu'il est revenu 1 mois environ au Vietnam. Parce qu'entre temps, il a un peu fait. Mais c'était en 2007. D'accord. Il n'est pas revenu depuis. Donc il est revenu au Vietnam, mais c'était juste pour le sport. Après, il n'a pas forcément fait de recherche. Non, ou il n'a est-ce pas fait de recherche. Ouais. Il n'était pas intéressé, quoi. Enfin, c'était pas son but. Je sais. Ouais. Et du coup, effectivement, on a beaucoup échangé, lui et moi. Mais est-ce que vous parlez vraiment de ça au final? Si, on parle de ça, mais au final, c'est vrai que c'est émouvant. Émouvant et émouvant aussi, ce que je veux dire, c'est parce que je dis pas qu'on dit tout et son contraire, mais c'est là d'un coup, c'est comme je débarque, enfin dans sa vie. Dans sa vie, quoi. Lui aussi, d'un point de vue, il débarque. Et ça nous fait remonter des choses, mais au final, on a des souvenirs. Des fois, tu sais, quand on se remémore, c'est un peu de l'autofiction. Oui, c'est un peu limite inventé, tu sais pas trop et tu supposes le passé. C'est ça. Oui. Donc, non, je sais pas plus que ça. En fait, parce que on a avancé, je vais entre guillemets présenter. On est toujours en télé-retrouvailles. Donc, je vais présenter ma famille, il l'a ajouté sur les réseaux et il m'a présenté la sienne. Ah ouais? Donc, tu as vu ses parents et tout en cam et tout? Pas en cam, je les ai eu au téléphone. Ah, ok. Ah. Et parce qu'en fait, ouais, je voudrais. Il les aime et je pense que ses parents l'aiment aussi, c'est pas la seule question, ça c'est des histoires de famille, tu sais. Et donc moi voilà, c'est juste pour me présenter, peut-être l'aider. Justement le fait maintenant que là, il est chanceux lui, hein. C'est vrai que j'ai fait quand même 99% du travail, enfin de mon côté. Oui. Et je me suis présenté à sa sœur, je lui ai pas parlé, mais à ses parents, voilà, et ses parents ils avaient pas un autre discours, mais eux ils avaient aussi des choses à me raconter. D'accord. Et en fait, sa mère elle savait. Alors, il n'y a que sa mère. Elle savait qu'il avait un frère? Ouais, sa mère, il n'y avait que elle qui est venue au Vietnam. Et on lui avait dit au couvent, oui, la maman de Alexandre, il y avait aussi un frère quelque part. Et elle lui a jamais dit? Ou elle a oublié, peut-être? Ah, ça, bon, si, tu peux pas savoir. Alors, selon elle lui a dit. Mais il l'a pas enregistré. Ouais, ça dépend de comment tu le dis aussi. Est-ce que tu dis vraiment que t'as un frère ou est-ce que tu penses que c'est une blague, tu vois? Ouais, voilà. Enfin après, tu sais pas comment c'est c'est passé, tu sais pas du tout. Voilà, et moi je juge pas quoi. Ouais, tu peux pas savoir. Et donc, en fait, ses parents, quand lui il leur a annoncé la nouvelle, il s'y attendait, ses parents. Ah, donc en fait, ok. Et c'était pas surpris, non, voilà. C'était juste une confirmation quoi. Il est là, il existe. Il est là, il existe, il les a retrouvés. Il les a retrouvés. Ouais. Et waouh, ok. Ouais. Et
Du coup, qu'est-ce que tu veux faire passer comme message pour tous les adoptants et adoptés qui nous regardent via ta page? Est-ce que tu pourrais dire quelle est ta page exactement pour qu'ils puissent te retrouver? Oui, c'est Alexandre et Aurélien ont retrouvé leur famille biologique. Alors là, je le fais sur mon temps libre et c'est... J'aimerais peut-être la grossir, néanmoins, aussi j'ai aussi intégré une association qui s'appelle La Voix des Adoptés. C'est bien aussi d'intégrer une structure qui existe déjà. Et là, La Voix des Adoptés, c'est global, je parle pas que aux adoptés du Vietnam. Tu comprends? C'est international du coup? Voilà, c'est français, c'est francophone. D'accord. Mais ça parle à des Colombiens, D'accord. D'autres origines. Ma page, après, voilà, c'est pour développer mon histoire et un peu du storytelling, quoi. Inspirer, un peu marquer l'événement. Bah déjà, oui. Ouais, pour toi. Après, voilà, je l'ai fait aussi pour nous, mettre du contenu. Enfin, nous, mon frère et moi, quoi. Mettre du contenu. Après, là, c'est quand même. Ça fait que 6 mois et puis on est toujours en téléretrouvailles. Si je rentre en France, je le verrai en vrai. Du coup, tu l'as jamais vu en vrai, en fait. Bah oui. Et du coup, est-ce que tu es impatient de le voir en vrai ou en fait. Bah oui, je suis quand même impatient. Mais effectivement, comme je disais, comme pareil avec ma mère, on a attendu plus de 20 ans. On peut bien attendre même 1 an. Que ça se tasse, la Covid, tout ça. Voilà. C'est clair. Et d'accord, donc est-ce que tu as... C'est quoi tes prochaines steps? Est-ce que tu as... Avec lui ou dans ma vie? Avec lui et dans ta vie? Avec lui, déjà le voir en chair et en os, effectivement. Oui. Peut-être avoir un projet entrepreneurial, parce que c'est un entrepreneur dans l'âme, on va dire. Moi, j'aimerais bien aussi... C'est un entrepreneur? Oui, on va dire, il a déjà eu il a de l'expérience entrepreneuriale. Ok. Donc oui, pourquoi pas. Moi, c'est vrai, effectivement, j'ai grandi en étant fils unique. Donc c'est comme, on me dit, voilà, j'ai trouvé mon grand frère. Et là, je l'ai à portée de main, presque. Sinon, mes prochaines... moi, point de vue personnel, c'est là, donc je suis marié, donc je vais sur mes 30 ans. Oui. Nouvelle décennie aussi pour moi et pour le monde, 2021 c'est en 2030. C'est de devenir papa aussi. Waouh. Ouais. 2022 on espère. Moi je trouve ça magnifique que tu aies retrouvé ton frère sur Facebook 1 an après avoir demandé à ta femme en mariage. Ah ouais. Quand tu me racontais, ça m'a trop émue, je me suis dit waouh, mais le destin... C'est écrit en fait, tu vois, je sais pas, j'y crois et je me dis... Moi j'y crois parce que ça va dans mon sens. Déjà, aussi, tout se passe comme prévu, j'ai l'impression. Ouais, et c'était quoi? C'était un vendredi 13 que tu c'est un vendredi. Non, mais je suis né un vendredi 13. C'est pour ça, moi j'aime pas la superstition dans le sens où il y en a, ils se prennent ça comme des... Tu sais, un chat noir. Oui, donc ça dépend c'est quoi aussi. Voilà, moi j'y crois dans le positif. Comme je te disais, si tu m'interviewais il y a 6 ans, déjà j'aurais pas eu grand chose à te dire. Non mais là, oui. Alors que là... T'étais en dépression et tout, donc... Voilà, j'allais perdre mon père ou c'était... Alors que là, non, je suis... Là, t'es en paix avec toi-même et... Ma vingtaine... Et en plus de ça, t'avances. Ouais, ça. Ma vingtaine, compliqué. Là, j'espère la trentaine... Ça va être une belle trentaine. Mais maintenant, je suis... T'es prêt là? Prêt pour toutes les aventures de la vie là. Après, en tout cas, j'ai jamais été prêt ou pas prêt. Oui. Mais en tout cas, j'ai jamais baissé les bras. La dépression, quand ça va pas bien à un moment, c'est pas, y a pas de fort ou de faible. C'est pas dire aller voir un psy c'est pour les faibles. Pas du tout. Oui. C'est pas grave d'être faible. On peut être genre faible, enfin en tout cas dans un creux de mou, mais c'est pour être fort demain. Franchement, moi je le dis, je le répète. C'est quand tu vois quelqu'un se noyer, lui apprends pas à nager. Tu envoies une bouée de sauvetage, tu le ramènes à bord et tu le confortes, tu le réchauffes. Comme tu disais, la gentillesse gagne. Bah oui, au final, voilà. Et effectivement, j'étais beaucoup dans ce dialogue avec mon frère parce qu'on va dire qu'il a eu quelques échecs qui le marquent. D'accord. Comme tout le monde. Comme tout le monde, ouais. Mais il est très dur avec lui-même déjà et parfois peut-être avec les autres et peut-être il est dur avec ses parents. Moi aussi je l'ai été. Mais au final, bref, on va dire, il me disait, limite, même lui, au début, il m'a dit, purée, en fait, tu m'as retrouvé parce que ta vie a été plus facile que la mienne. Il m'a dit ça. Que t'as eu le temps, t'as eu... Voilà, c'est moi. T'as pu faire des démarches, ta maman, elle t'a su au Vietnam. C'est ça. Mais je vois. il m'a limite fait comprendre ça. Et je l'ai pas mal pris parce que, justement, moi, en faisant de thérapie, tu t'avances, tu te connais mieux. Et en plus, comme j'avais repris des études en sciences humaines, j'ai un peu plus de bagage, je comprends mieux l'humain, on va dire, que la majorité des personnes. Et je lui ai dit non, moi
c'est pas... Faut être juste. C'est une main de fer dans un gant de velours parfois. Faut être dur quand il faut être doux quand il faut. Quelqu'un qui est déjà KO, tu vas pas voilà, lui botter les fesses pour... non, c'est ça. Après, non, je suis là, à 2021, j'ai quelques bonnes résolutions déjà, comme ça. Enfin, je sais pas si t'as des bonnes résolutions, mais... Moi, ouais, ça va être surtout de me concentrer sur le travail, mes compétences, et me construire vraiment de façon professionnelle et financière. Bien sûr. Et toi? Bah donc je te disais la famille, bon, on va voir, mais aussi là j'essaie le minimalisme. D'accord. Ouais, parce que alors on dérive un peu, mais ça fait 3 ans que je vis au Vietnam, j'ai déménagé une dizaine de fois. Ouais, c'était facile de déménager ici. Ouais, beaucoup. Mais pas 10 fois, mais je sais pas. Mais beaucoup. La dernière, ça a été, je me suis dit, mais j'ai trop de conneries moi. Ouais. Faut que je pardon, de conneries de babiole, tout ça. J'ai trop. Donc faut que je. Oui, faut que tu filtres plus. Je pense que comment on appelle ça? Je pense qu'on apprend. Oui. Et j'ai eu une période d'achat compulsif quand j'étais souvent déprimé. Exactement. On s'achète des oui, trucs puis ça te comble un vide en toi, tu vois. Donc forcément, c'est ça. Donc plus tu grandis, plus tu te rends compte qu'en fait, ça. C'est des choses. Less is more. Tu vois, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Ouais. Et plus tu grandis, tu as fait de la thérapie en plus et tu te rends compte en fait que t'as pas besoin de toutes ces choses superflues dans ta vie. Bah oui. L'essentiel. L'essentiel. Et je pense que c'est aussi une question d'âge, tu vois. Je pense que plus on grandit, plus on se rend compte de ça. Non, alors pas tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est peut-être une tendance aussi le minimalisme en ce moment. Ouais. Oui, c'est positive. Ah oui, tu vois, clairement. C'est bien axé. Je trouve que j'aime bien les principes. J'aime bien cette philosophie. Par exemple, ma mère, je disais qu'elle est anxieuse de nature. C'est une stockeuse. Elle garde. Mais trop, tu vois, moi aussi, je stocke beaucoup. Il faut que j'arrête. Tu vois. Je vais la convertir également. Si moi j'arrive à me convertir, je vais lui apprendre ça. Parce que justement, je lirai un bouquin qui est sur le point de sortir. Parce que le minimalisme, ça existe que depuis 2015 pour le coup. C'est très trendy. Et ok, donc ça a une date. Voilà. Je savais pas. Ok. Et c'est américain, je crois. Et là, ils vont sortir un livre. Il y a d'autres qui sont déjà sortis, mais c'est. Je te traduis de l'anglais, mais ça veut dire aime les gens. Dis-le en anglais, c'est mieux. Love people, use the tools because the contrary doesn't work. Aime les gens, utilise les choses, mais ne fais pas le contraire. Oui, je le connais ce livre. Oui, je l'avais. Sorti, il est sorti, enfin je me rappelle plus. Mais bon, en tout cas, cette citation, je l'ai déjà entendue et c'est pas un show sur Netflix justement. Moi, j'ai regardé oui, c'est un documentaire sur Netflix et c'est un. Ok. En recueil, en ce que tu veux. Ok. Donc, est-ce que tu as un dernier message à adresser au public? Bah déjà, merci d'avoir écouté mon histoire. C'est vraiment, j'adore la partager. C'est pas pour parler de moi, c'est aussi peut-être mon histoire peut vous inspirer, vous lancer dans vos recherches, pour les adopter. Donc oui, suivez ma page que tu le laisseras en lien. Que je vais la mettre en lien. Après voilà, je le fais bénévolement, la charité quoi, j'ai envie de dire. Parce que c'est aussi un business, faut le savoir. Donc j'ai pas envie non plus de... Et je veux pas donner de faux espoirs aux adoptés. Parce que moi j'ai eu de la chance, mais sur les statistiques, ceux qui sont les recherches d'origine, je sais pas, moi ça doit pas être... c'est pas la moitié de... Il n'y a pas 50% de réussite, c'est bien en dessous, je pense. T'es abandonné dans la rue. Moi ça va, ils ont donné des trucs. Mais t'es abandonné dans la rue et tout, malheureusement, je pense que faut vivre avec. Moi, les adoptés qui ont du mal avec l'adoption, avec leur vie et tout, je suis passé un peu par là, on va dire. Et ce que je vous conseille, c'est livrez-vous. J'espère que vous êtes bien entouré, mais si vous avez un ami et si vous n'avez pas, il y a des professionnels qui sont vachement bien à l'écoute et tout. Et des assos comme la Voix des adoptés, voilà, il y a toujours effectivement, ça peut être quand on n'a pas confiance en soi en plus, ça peut être très traumatisant, des gens qui vous font des remarques nauséabondes, racistes, tout ce que tu veux. Mais évitez-les. Les gens toxiques, de toute façon, évitez-les. Mais si vous en avez dans votre famille, voyez-les, mais de loin. Les laissez pas vous envahir.
et chercher les gens qui sont bien intentionnés quand même et compréhensifs. Pour les adoptants, bon, pour revenir au sauveur blanc, c'est pas un reproche, c'est inconscient, voilà. Et puis il y a ce que vous avez fait de toute façon c'est magnifique. Et après, si vous avez un conflit avec votre fils adoptif, votre enfant adoptif, bah, ça, il y a des conflits familiaux. Enfin, vous êtes une famille adoptante, oui, mais vous êtes une famille comme les autres. Voilà. Et sinon, ça m'a fait super plaisir de parler. Et, ça m'a fait super plaisir de t'avoir, j'ai énormément appris. Je pense la chose qu'on peut en tirer, c'est vraiment la communication est vraiment importante au sein d'une famille. Et je pense que ça peut apaiser beaucoup de mots. Juste de parler entre enfants, parents adoptifs, parents biologiques. Peut-être essayer d'établir une certaine communication saine et de dire les non-dits, d'essayer. Voilà. Ouais. Parce que ça peut créer beaucoup de séquelles et de traumatismes pour chaque enfant. Et les non-dits, le mutisme, c'est toxique, c'est tout ce que tu... Non, donc le conseil, ce serait vraiment d'essayer la communication, parler et de se livrer en voyant dans ce cas-là c'est pas facile. Un thérapeute. Parce que des filles en a, c'est dans leur trip. Si on n'y arrive pas, allez voir des professionnels. Voilà. Et vous pouvez toujours vous faire aider par beaucoup de gens qui sont dans la même situation que vous. Il y a des mauvaises personnes partout, mais il y a des bonnes personnes aussi. Vous pouvez aller joindre la voix des adoptés, aller regarder la page d'Aurélien et voir ses posts, lui parler même en privé peut-être, mais même si je pense que tu en reçois des milliers de messages, je pense. Il répondra dès qu'il peut. Voilà, effectivement. Non, ça me fait plaisir. Je le fais sur mon temps libre, mais quand il y a une main tendue ou quelqu'un qui demande à l'aide, non, ça me fait... Parce que moi j'ai évité ça, mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont la tête sous l'eau là. Pas sous l'eau, mais c'est dur. Ouais. Donc voilà, on va finir notre belle conversation ici et j'espère que vous avez aimé. Si vous êtes des adoptés, des adoptants, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur peut-être un peu de votre vécu, sur ce que vous en avez pensé. En tout cas, j'espère avoir aidé un max de personnes, même peut-être pour des futurs parents qui veulent adopter. Oui, aussi, qu'ils aient une vision et qui savent à peu près... Il y a toujours des gens qui adoptent. Voilà. Et pour les adoptés qui sont en pleine recherche, je vous admire de fou, déjà. Bon courage et vous serez toujours aidés. Il y a toujours de l'aide quelque part. Ne baissez pas les bras. Ce qui s'est passé pour rien, je trouve que c'est incroyable, c'est magnifique, c'est super émouvant qu'il ait pu trouver son frère via Facebook. Puis même ma famille en général. Voilà, c'est vraiment magique. Merci. Et donc n'abandonnez pas. Et puis même si vous ne les trouvez pas, vous aurez toujours de l'aide quelque part. Voilà, ne vous mettez pas, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ah oui, déjà, Parce que ce qui s'est passé, c'est pas de votre faute. Ah, c'est clair. Donc, essayez juste d'être reconnaissant pour le peu de choses que vous avez peut-être en main, mais demain est toujours un jour meilleur et j'y crois. Ouais, ah oui. Faut regarder devant. Ouais. Savoir d'où on vient, mais regarder. Ouais, je pense que si tu y crois, demain sera toujours meilleur et ne baisse pas les bras. Et tu peux toujours nous contacter. On sera content de vous aider. Voilà. Donc, voilà.